Salut les amis et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment gérer son empathie quand elle est très importante et gérer les sentiments négatifs qui peuvent en résulter comme la culpabilité ou des choses comme ça. Alors évidemment, l'empathie, c'est le fait de ressentir ce que l'autre personne va ressentir, ce qui fait que quand souvent les personnes empathiques créent des choses entre guillemets négatives, des émotions négatives chez une autre personne, souvent elles vont se sentir coupables parce qu'elles vont se dire « Ah ben je crée de la souffrance chez l'autre », des choses comme ça. Ce qui est important, c'est de voir et comprendre le fonctionnement qui est à changer là-dedans, qui n'est pas juste pour vous. Et ce fonctionnement, c'est celui-ci, c'est de penser que ce que l'autre personne va penser de vous ou va émettre envers vous, vous appartient. Ou que vous êtes responsable de ça. Alors que non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Dans toute situation, la part de responsabilité est mitigée. C'est-à-dire que, évidemment, chaque personne a une part de responsabilité dans voilà, ce qu'elle va penser, ce qu'elle va émettre, comment elle va recevoir une information, une situation, etc. Ça fonctionne tout simplement comme ça. Il y a la personne A qui a sa responsabilité, la personne B qui a sa responsabilité. Imaginons que vous soyez la personne B tout simplement. Eh bien, le processus va consister à changer votre perception et à vous concentrer sur votre responsabilité. Posez-vous la question, quelle est ma responsabilité ? Est-ce que j'ai des choses à me reprocher de moi vis-à-vis de moi-même ? C'est-à-dire, vous vous regardez, vous, par rapport à vous-même. Est-ce que moi, vis-à-vis de moi-même, j'ai des choses à me reprocher vis-à-vis de moi-même ? Pas vis-à-vis de ce que pense l'autre, ou vis-à-vis de ce que ressent l'autre, ou pas vis-à-vis de l'autre, tout simplement. C'est vraiment vous par rapport à vous-même. Est-ce que vous considérez que ce qui est de l'ordre de votre responsabilité, ça c'est à vous de le délimiter aussi, vous le faites de manière qui est juste pour vous et ensuite pour les autres. Parce que c'est ça l'ordre naturel des choses, c'est d'abord soi et ensuite les autres. On n'oublie pas les autres, parce que sinon il y a forcément un manque de respect, une forme de déni des autres quelque part, qui n'est pas juste non plus, mais il y a bien cet ordre de soi d'abord et ensuite les autres. Alors je vous invite à prendre un petit temps quand vous avez un peu de temps ou d'espace seul avec vous-même, où vous pouvez être un petit peu en intimité avec vous-même, de vous poser profondément la question, est-ce que j'ai des choses à me reprocher, moi, vis-à-vis de moi-même ? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais peut-être ajuster, si peut-être il y a des choses qui ne me semblent pas justes par rapport à moi ? Et ça, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est tout ce que vous avez à faire. Regardez à l'intérieur, posez-vous la question, est-ce que tous mes choix, toutes mes actions, toutes mes décisions, je ressens qu'elles sont vraiment alignées avec ce qui me paraît juste pour moi et ensuite pour les autres. C'est-à-dire juste pour moi, et puis après, en fait, par rapport aux autres, ça va être... En fait, d'abord, vous regardez ce qui est juste pour vous, donc ça vous donne la direction dans laquelle vous voulez aller, quel choix vous voulez pour vous-même, quelle décision vous voulez pour vous-même, et ensuite, vis-à-vis des autres, ça va être plutôt la manière de leur aborder. Ce qui est important, c'est quand même d'essayer de garder des relations paisibles, respectueuses avec les autres. Donc, vous avez votre choix vis-à-vis de vous-même que vous voulez faire pour être en phase avec vous-même, et deux, la manière de le manifester, de l'amener aux autres, de le présenter aux autres, peut-être d'en parler aux autres. Voilà, que ce soit pas justement dans le déni des autres en mode « Oh bah moi c'est comme ça, je m'en fous de ce que tu penses ». Non, ça c'est pas respectueux de l'autre personne. Vous avez votre décision, votre cap en vous, et deux, respecter les autres, c'est-à-dire essayer de l'amener d'une manière douce et paisible aux autres. Voilà, et c'est ça, considérer les autres en second lieu. Mais d'abord, vous-même, suivez votre chemin, c'est le plus important. Et essayez de le faire en restant en paix avec les autres, autant que possible, autant que possible. Et vous, si vous sentez que vous avez fait votre maximum, vous avez fait de votre mieux pour l'amener de manière douce et paisible, vous avez fait de votre mieux, tout simplement. Et vous n'avez rien à vous reprocher. Si l'autre personne le reçoit mal ou le reçoit bien, ça c'est son histoire. C'est son histoire. Et voilà, n'hésitez pas à vous regarder en vous-même. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire d'une meilleure manière ou pas ? Et si c'est le cas, eh ben, acceptez ce qui a été fait, parce que ça ne peut pas être changé. Et regardez peut-être ce que vous pouvez améliorer pour une prochaine fois. Et autrement, eh ben, ressentez que ce que vous avez fait, c'était tout simplement de votre mieux. Dans tous les cas, c'est de votre mieux, en fait, d'une certaine manière. Mais au moins, vous serez en acceptation de ce qui a été fait et vous serez en phase avec vous-même.
Et quand vous, en fait, faites ce processus intérieur de regarder en vous-même qu'est-ce qui est juste pour vous, et puis de l'exprimer avec respect et bienveillance, et ben, le fait d'être conscient, en fait, en faisant ce processus intérieur, de vous poser la question, ça va vous rendre conscient de ce qui est aligné pour vous. Et vous allez être conscient de si vous l'êtes ou pas. Et quand vous le devenez, parce que aussi en faisant ce processus, ça vous rend aligné avec vous-même, avec vos choix, vos décisions, ce à quoi vous aspirez, naturellement, vous serez beaucoup moins en proie à penser que ce que pense l'autre vous appartient, ou peut-être tout simplement à vous faire influencer par l'autre et par ce qu'il pense, parce que ce qui peut peut-être lui paraître injuste pour lui n'est peut-être pas forcément injuste pour vous, particulièrement si vous avez fait cette démarche de vous aligner avec vous-même et d'être en phase avec ce qui vous semble juste. Donc à ce moment-là, vous n'avez plus aucune raison d'absorber, vous comprenez, d'accepter cette réalité qui ne vous appartient pas, qui est le point de vue de quelqu'un d'autre finalement. Et donc cette démarche très simple, ça prend pas beaucoup de temps, surtout si vous le faites un petit peu chaque jour. Vous pouvez le faire 5 minutes. L'important c'est d'avoir l'impulsion, c'est le plus important. Ou une fois par semaine, ce qui vous semble adéquat pour vous. Mais quand vous faites cette démarche très simple de vous poser ces 2-3 questions, et bien naturellement, ça vous aligne. Et vous en êtes conscient. Vous savez que vous êtes aligné avec vous-même. Donc naturellement, après, c'est beaucoup plus difficile pour une source extérieure de vous faire bouger de votre alignement. Et évidemment, vous allez toujours ressentir cette empathie, vous allez toujours ressentir ce que l'autre personne ressent, ce que ça crée en elle, mais vous aurez cette conscience que vous avez fait de votre mieux et que vous êtes aligné avec ce qui vous semble juste profondément. Et alors, vous ne pouvez rien avoir à vous reprocher et vous aurez conscience que la manière après dont va être ressenti vos choix ou vos actions sont la perception de quelqu'un d'autre et ne vous appartiennent pas. Ça n'empêche pas de le ressentir, mais ça vous ne touchera pas intérieurement. C'est-à-dire, vous pourrez toujours le sentir, ce sera toujours là, mais voilà, ce sera comme les fameux nuages qui passent, qu'on regarde passer, et c'est pas notre histoire, on l'observe, c'est tout. Alors toutes ces conséquences sont expliquées parce qu'elles ont été mentalisées, mais finalement, encore une fois, tout ce qu'il y a à faire, c'est cette démarche intérieure. C'est vraiment le point important, c'est tout ce qu'il y a à faire, cette démarche intérieure, et tout le reste, ce sera des conséquences naturelles de ça, où vous serez naturellement aligné, conscient de l'être, et donc ce sera difficile, très très difficile, de vous faire bouger de votre centre. À très bientôt pour une prochaine vidéo.